Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 107. On va évidemment revenir sur ce fameux pump and dump du Bitcoin suite à une fake news. Nous allons également voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances. C'est un Kaiser News Flash, hein, va pas durer très longtemps. Je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, on y va. Comme d'habitude, chers amis, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner. C'est toujours extrêmement important pour la chaîne. Si vous voulez que la chaîne perdure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bitcoin, 28 460 dollars. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai, il y a une fake news, ça a fait un pump and dump, etc. Beaucoup de liquidations. Mais le Bitcoin n'est pas revenu à son point initial, 28 460 dollars. C'est toujours ça de prix, ça fait toujours plaisir. Ethereum, 1575 dollars. Bon, lui, par contre, par rapport au dernier Kaiser News, nous étions à combien? 1545. Ouais, on n'a pas pris beaucoup, hein. Vous voyez, l'Ethereum, il est encore poussif, hein. La capitalisation, donc à la clôture, pour rappel, je ne m'intéresse qu'aux clôtures journalières, donc au 17 octobre à 1h du matin. 1134 milliards de dollars. Du coup, on est repassé au-dessus des 1100 milliards de dollars. Ça fait quand même le yo-yo, hein. Il suffit d'une fake news pour paf, repasser au-dessus. Variation par rapport à la veille, 3,21% de hausse, qui est quand même très important. Je ne vais pas revenir sur la variation hebdomadaire, pour la simple et bonne raison que nous sommes mardi et que la semaine commence le lundi, donc c'est forcément égal à la variation quotidienne. Le Bitcoin, lui, 4,69%. C'est quand même une très très belle augmentation. En tout cas, on va pas cracher dessus. J'ai presque envie de vous dire qu'on en avait besoin. Et Ethereum, 2,49%. Répartition, le Bitcoin qui voit encore sa part augmenter. On est presque à 49% maintenant, hein, ici. Ethereum 16,9% et les altcoins en général 34,1%. La dominance du Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici, un belle bougie verte, ça continue d'augmenter. Jusqu'à quand? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est vrai que dès qu'il y a une bonne nouvelle, etc., c'est tout de suite sur le Bitcoin, à pas se voiler la face, les altcoins sont à la cave. Le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, 52, donc nous étions à 44 hein, lors du dernier Kaiser News, maintenant nous sommes à 52, donc beau regain d'optimisme, certes induit par une fake news, mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs hein, qui sont quand même focus sur ces fameux ETF spot Bitcoin, et à mon avis, quand ça sera validé, quand plusieurs seront validés, là ça devrait évidemment partir à la hausse sévèrement. Pour le moment, on re-rentre dans les starting blocks. Nous attendons. Sur les 200 jours, hein, nous avons toujours évidemment une trendline baissière, mais qui petit à petit revient à l'équilibre. On peut le voir ici, hein, entre mi-août et à aujourd'hui, on peut voir qu'on est quand même dans une tendance haussière hein, au niveau du sentiment crypto, petit à petit au gratte. Alors évidemment, on a vu un retour de flamme ici, mais la petite fake news, nous, ça fait du bien et paf, on revient sur notre niveau de tendance haussière. Espérons que ça dure. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique du Bitcoin. Alors effectivement, j'en ai vu beaucoup qui sont en train de s'affoler, ça y est, on a dépassé le nuage, on va to the moon, etc., etc. Non, c'est une vision pour rappel hebdomadaire et la bougie, elle sera clôturée que lundi prochain à 1h du matin. On a l'Aikejun à dépasser, ça c'est un premier point. On a évidemment la SSB de ce nuage à dépasser, mais quand je dis dépasser, c'est clôturer au-dessus. Et on a surtout ce niveau des 28 000 dollars qui réagit extrêmement bien en clôture. On peut le voir sur la lagging spine, ici, 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 ici. Donc je ne pense pas personnellement qu'on va comme ça, tranquillement, sur une fake news, franchir ce niveau. Je pense au contraire qu'on va repartir vers le sud, à peu près ici. Et malheureusement, ici, on a un gros cluster. On a ce niveau-là, donc il peut être un très très bon support. On a la Taycan. Je crois même qu'il y a la moyenne mobile à 200 jours qui doit s'approcher de ce niveau ici. On a le twist qui est là, qui ramène les prix. Donc pour ma part, je sais que ça peut paraître étrange, mais je ne pense pas hein, qu'on va rester au-dessus. Je pense qu'on n'a pas encore assez travaillé le niveau. Je pense qu'on va revenir vers le sud, rebondir sur ce support ici pour après repartir attaquer le niveau. Et là, on devrait effectivement réussir à le passer. Mais pour le moment, je ne suis pas certain que ça passe. Côté calendrier économique, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce mercredi, nous allons évidemment avoir les chiffres de l'inflation. C'est marqué ici CPI. Chiffre de l'inflation sur l'année à 11 heures. Attention, volatilité à prévoir sur le cours du Bitcoin et des autres cryptos par ricochet. Nous attendons 4,3%. Aujourd'hui, nous avons 5,2%. Est-ce que nous avons réussi, oui ou non, à combattre l'inflation? Est-ce que celle-ci va diminuer? Est-ce que les actions faites sur les taux directeurs vont apporter leurs fruits?
Nous le verrons bien mercredi à 11 h. Attention, hein, faites gaffe si vous êtes en position, ça peut tanguer. Pour le reste, les chiffres du chômage attendus jeudi, c'est toujours un indicateur important pour la Fed. Et puis évidemment, hein, Monsieur Powell va parler ce jeudi à 18 h. Là, il faudra bien écouter. Pareil ici, volatilité à prévoir. Peut-être une indication sur la décision de la Fed par rapport au prochain taux directeur. Bref, soyez très attentifs à ça. Dans les petites news, j'en ai quand même rajouté deux. Ferrari, évidemment. Ferrari, je pense que vous l'avez tous entendu. Ferrari qui maintenant a décidé d'accepter les paiements en crypto pour ses véhicules. Hein. C'est quand même une bonne nouvelle parce que évidemment tout le monde connaît Ferrari. Ça peut que donner du bien à l'écosystème crypto. Je ne suis pas certain que le cours a énormément réagi suite à cette news, mais ça reste quand même des très très bonnes nouvelles. Et puis évidemment à la fake news, Cointelegraph qui annonce que l'ETF Bitcoin Spot d'E-Share a été accepté, validé par la SEC. Évidemment derrière, c'est parti, 30 000, plus de 30 000 $ pour le Bitcoin. La fusée commençait à décoller jusqu'au démenti de BlackRock et The Block. En plus, ça n'avait rien indiqué sur le site de la SEC. Et puis, Cointelegraph a fini par faire son mea culpa. Alors évidemment, une enquête est en cours pour savoir comment une fake news comme ça a pu arriver. Mais le mal a été fait. 100 millions de dollars de liquidation, c'est énorme. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que le Bitcoin n'est pas revenu à son état initial. Hein. Il reste à un niveau assez élevé par rapport à l'avant fake news. Ce qui montre bien quand même le côté épidermique de ce marché. Et le côté explosif des ETF Bitcoin, hein, ce qui conforte du coup notre plan pour rappel à mars-avril 2024, date limite de la SEC pour valider les fameux ETF, avec en plus le halving, etc., etc. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Alors là, du coup, c'est tellement vert, j'ai pas de lunettes. Non, j'aurais presque mis là mes lunettes aussi. Voilà, ça éclaire toute la pièce. Donc évidemment, Bitcoin 5%, 3% pour Ethereum, dont les stablecoins, ça ne bouge pas. BNB, hein, heureusement, il s'écarte du précipice. Lui, il faut faire attention, il est quand même au-dessus d'un précipice sévère. XRP qui revient à 0,5. Le Lido Stake qui reprend. Solana plus 10%. Dis donc, Solana en ce moment, il est en train de partir comme une fusée. Il a dépassé les 10 milliards de dollars. Bravo, hein, bravo Solana. Le Cardano 8,7. Avec 2% en plus de Dogecoin, 2%, Tron 3%, Toncoin 2%, Polygon 4%. Polygon, on en entend énormément parler maintenant. Il y en a beaucoup de blockchains ou de projets en tout cas qui migrent sur Polygon. C'est vrai que les équipes de Polygon sont très réactives hein, avec la prise en charge notamment des ZK et autres. Ça marche très très bien. Polkadot 2%, il a perdu une place du coup au profit de Polygon. Mais bon, ils tiennent quand même dans un mouchoir de poche. Et le Litecoin, toujours là, présent, 63 $, plus 3%. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Capitalisation 1 à 250, donc celles qui sont le moins risquées. Je commence avec UMA qui a pris 20%, 26 places en plus. Indice Supply 64%, ça passe, énorme augmentation de volume. UMA, ça c'est un oracle optimiste hein, qui marche un peu de la même façon que Taylor Tribute, si vous vous rappelez bien. Donc une déclaration en langage naturel est émise avec caution, c'est-à-dire que je vais indiquer quelque chose, je mets une mise comme quoi ce que je dis est vrai. Derrière, on peut me contredire, donc ceux qui ne sont pas d'accord vont mettre également une mise pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. S'il y a donc un conflit, c'est la gouvernance qui va trancher. Si j'ai raison, dans ces cas-là, la personne qui a contesté va me donner sa mise, et si j'ai tort, c'est lui qui va remporter ma mise, tout simplement. Holo qui a pris 16%, 100% d'indice supply, très bien, avec une belle augmentation de volume également. Donc Holo, ça c'est de l'hébergement cloud, ça veut dire que n'importe qui peut héberger n'importe quelle application peer-to-peer. Pour ce faire, il faut avoir un ordinateur, un Mac, un Raspberry, etc. Et donc on va prêter notre machine pour l'hébergement. Contre évidemment rémunération. Ensuite, on a le Bitcoin SV, 3 places, 15% en plus. Ça, ce n'est rien d'autre qu'un fork du Bitcoin Cash, qui est d'ailleurs lui-même un fork du Bitcoin. Et donc ça, il y a eu des améliorations, entre guillemets, améliorations. Il y en a qui sont d'accord, d'autres non. C'est-à-dire l'augmentation de la taille des blocs, la prise en charge des contrats intelligents, etc. etc. Sur les 7 derniers jours, nous avons Stratis, on parle pas mal de Stratis aussi, hein. 70% au niveau du prix, 58 à 10 supply, 1383% au niveau du volume. Ça, c'est une plateforme de développement blockchain. Rappelez-vous, on prend en compte le développement, les tests et l'implémentation et la distribution. Ça prend en charge notamment le .NET de chez Microsoft. Ensuite, on a Loom.
Network, 58 places en plus, 65%. Ça, c'est également une plateforme de développement qui est, elle, basée sur Ethereum et qui permet justement le développement d'applications décentralisées à grande échelle. Ça prend en compte les smart contracts, ça prend les sidechains, les algos de consensus, etc. Ça gère le multi-chain et on peut même faire du développement hors chaîne. Et puis on a Holo, j'en ai déjà parlé, qui a pris 43% au niveau de son prix. Je continue avec les tokens jaunes, 251 800. Je commence avec Something Exchange qui a pris 27% au niveau de son prix. Ça, c'est un métaverse musical permettant de relier chaque personne par la musique. Grosso modo, on peut chanter au duo sur karaoké. Sur iOS et Android, il existe une application apparemment qui est très bien faite puisqu'elle a été reconnue application du jour en 2020 par Google. Ils ont pas mal de partenaires, ils ont TikTok, etc. Donc des gros partenaires quand même. Et puis on gagne des rewards pour tous ceux qui chantent. Et donc ça, voilà, c'est un cercle vertueux, c'est très bien. Ensuite, on a le Harry Potter Obama Sonic, j'en ai déjà parlé, 19% en plus. Ça fait partie de toute une lignée de coins comme ça, de meme coins qui sont assez moches, mais plus c'est moche, plus ça fonctionne. Donc voilà, encore 19%. Et puis on a Octave Space qui a pris 18%, 54 places en plus, à Supply 48%. Octave Space, ça c'est une plateforme de cloud décentralisée avec VPN. Et donc on a la possibilité de louer nos GPU, nos CPU, etc. Et donc ça s'appuie sur une blockchain de layer 1 qui est Proof of Work, donc on peut miner également sur cette blockchain. Et puis évidemment sur un layer 2 qui est plutôt Proof of Authority pour tout ce qui est rapidité et scalabilité. Ensuite, sur les 7 derniers jours, Banbridge qui a pris 132% avec 222 places en plus, c'est pas mal ça, énorme augmentation de volume. Ça, c'est un protocole décentralisé open source qui est sur Ethereum et Optimism et qui permet justement de faire du smart yield. Donc, c'est-à-dire que vous gagnez un rendement fixe en déposant des fonds. Exemple, sur l'USDC avec Optimism, on peut gagner 10,8%. Et puis, on a Arbdodge AI qui a pris 121% en 260 places. Ça, c'est un meme coin qui est sur Arbitrum. Effectivement, là, il a pris une belle envolée aussi, celui-ci. Et puis, enfin, on a Apollo X qui a pris 57% en 159 places en plus. C'est un DEX avec du trading on-chain sur la BSC avec des leviers jusqu'à x50. Vous savez ma position, faites très attention au levier, il n'y a rien de mieux pour perdre son argent, je vous le dis. On peut également mettre en place des ordres limites, il y a du staking de tokens, il y a de la compétition trading aussi, on peut gagner des rewards, je crois que c'est 2000 $, etc. Donc pas mal. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges, capitalisation petite, 801 à 2000. Nous commençons avec D-Drop qui a pris 85%, 242 places en plus. Ça, c'est un jeu innovant, je trouve, un peu à la Pokémon, mais pas les combats. Vous savez, les Pokémon qu'on devait chercher un peu avec notre téléphone il y a quelques temps maintenant, un peu en réalité virtuelle, vous savez. Et bien là, ils ont développé quelque chose comme ça où en fait, on devra chercher des trésors dans les villes et chaque trésor contiendra soit de l'argent, soit des coupons, des tickets, etc. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que ça permet justement de se déplacer, de faire un peu d'activité physique et aux recherches dans la ville à travers avec une carte les trésors qui sont cachés, qui sont virtuels. Voilà, moi je pense que ce jeu-là, ça a quand même beaucoup de potentiel. Alors là, évidemment, il a énormément pumpé, donc il ne faut pas rentrer maintenant, vous savez bien, il faut attendre que ça retrace. Aujourd'hui, c'est disponible que dans deux villes, Amsterdam et Utrecht, mais évidemment, ça va évoluer vers d'autres villes. Ils viennent de remettre à jour leur site web, donc c'est quand même, ça build, ça construit. Donc à surveiller, moi j'ai mis quand même dans mes tokens à surveiller, parce que je pense qu'il y a quand même du potentiel dans cette token-là. Ensuite, Wall Street Bets App, 31%, 136 places en plus. Ça, c'est un jeu en ligne, vous savez, c'est du gambling, donc c'est du casino, etc. Il y a pile ou face, le jeu de dés, les jeux de cartes, la roulette, etc. Bon, alors effectivement, les white papers, il est un peu flou, le Discord marche moyen, etc. Mais 31%, 136 places en plus, j'ai l'impression quand même qu'ils essayent de se sortir un peu par le haut, à voir. Et puis PP2.0, bon évidemment on a PP1, le même coin qui fonctionne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire PP2, et puis après on fera PP3, pourquoi pas, Donc 27% au niveau d'augmentation de son prix, 83 places en plus. Bon voilà, deuxième version, toujours aussi inutile, j'ai envie de vous dire. Allez, je continue sur les 7 derniers jours. Des-Drop, j'en ai parlé, il est ici, PP2, j'en ai parlé. Et on a Oki. Alors, Oki qui a pris 29%, 79 places en plus. Ça, c'est une plateforme DeFi sur Ethereum, BSC, et puis les Layer 2 également. On a Polygon, Arbitrum et Optimism. Et donc ça permet du coup du trading on-chain avec levier. Voilà, maintenant c'est un peu à la mode les leviers. Le prêt, l'emprunt, on a également un shop où on peut acheter des goodies, donc les t-shirts, etc. Il y a également évidemment une marketplace NFT. C'est assez bien fait, c'est pas mal. Donc affaire à suivre, à voir comment il évolue. 941e quand même, donc il est en dessous des mises. C'est pas mal, c'est pas mal.
Je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial sur la journée d'hier. Nous avons donc Gala. Gala, c'est une plateforme de e-gaming qui a été créée en 2019, qui est énorme, 1,3 million d'utilisateurs actifs par mois et plus de 16 000 nœuds. Donc ça propose du gaming et des NFT, donc c'est vraiment un gros truc. Donc dans le gaming, il est incontournable. Ensuite, nous avons Veracity. Ça, c'est un écosystème qui apporte confiance et transparence à la publicité. Grosso modo, ils ont construit un système qui s'appelle le VeraView et qui permet de détecter les bots et les fausses vues dans des vidéos. Et c'est vrai que ça, c'est particulièrement intéressant par rapport aux annonceurs notamment, car leur publicité est plus impactante et leur ROI est évidemment bien meilleur parce que leur publicité a été vue par des vraies personnes et non par des bots, quoi, tout simplement. Et puis nous avons Arbdodge AI qui a perdu 8%, donc ça c'est sur la journée d'hier, mais sur la semaine il avait quand même bien pumpé, donc ça c'est plutôt un retracement technique. Arbdodge AI, ça qui est un donc meme coin, le Dodge sur Arbitrum. Je termine maintenant avec les fameux tokens à potentiel. L'algorithme a ressorti le Grumpy Cat. Je vous ai présenté la courbe dans le dernier Kaiser News. De toute façon, c'est pas dans ces Kaiser News du mardi que je présente les tokens à potentiel. Donc là, vous avez juste Grumpy Cat, donc un même coin. C'est vrai qu'il évolue pas mal au fil des mois. Vous avez Mbot, ça c'est un robot trader sur Telegram. Et puis nous avons WinAir Protocol, ça c'est le fameux token de gambling. Ensuite nous avons Smartdex. Smartdex, je suis toujours très content de ce projet, ça build, le site, il y a toujours des évolutions qui arrivent, des améliorations qui arrivent. Le projet, je trouve qu'il est très bien mené, les équipes sont sérieuses. Ça avait retracé, c'est vrai, maintenant ça repart encore vers le nord. On aurait dit que ça consolide pour repartir. Donc j'attends de voir ce qui se passe. Mais moi évidemment, j'ai gardé tous mes tokens. Je suis assez confiant sur ce token pour la suite. Nous verrons bien, j'espère évidemment à ne pas me tromper. Mefree, c'est pas mal, il a repris 10% sur la dernière semaine. C'est vrai que c'était une semaine en plus qui était compliquée, donc évidemment il me reste 25% de mes tokens. J'attends évidemment encore un petit peu, mais pas mal Mefree. WinAir c'est pareil, WinAir il a pris 8,5% sur cette semaine. La semaine encore une fois été compliquée, donc ça c'est vraiment bien. Lootboat lui il est parti à la cave, pour le moment je crois qu'il a perdu 15% sur la semaine. J'attends, c'est pas très grave. Par contre son petit frère Crockbot, lui, il a pris 15,6% sur la semaine, donc c'est très bien. Bon, après, c'est toujours pareil, on ne peut pas avoir toujours tous les tokens qui performent bien. Donc de toute façon, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Ces petits tokens-là, ça peut être évidemment quelques pépites lorsque le bull run repartira. On a encore le temps, donc ne soyons pas trop pressés. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun sponsoring dans les Kaiser News, bien évidemment, et ce depuis le premier Kaiser News. Et enfin, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis donc à samedi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye tout le monde!